tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de spaghettis à la carbonara, mais différente des autres, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de lardon. C'est des spaghettis à la carbonara de la mer, c'est-à-dire que je vais mettre ici. Vous avez du thon. Ici, vous l'avez reconnu, c'est le saumon. Et ici, c'est de l'espadon. Voilà. En fait, je vais les trancher en petits morceaux comme si c'était des lardons, en fait. Et je vais les mettre dans ma carbonara aux fruits de mer. Donc, allez, pour cette recette, il me faut à peu près, là, j'ai 180 grammes de thon. J'ai à peu près 200 grammes d'espadon et à peu près 150 grammes de saumon. Ici, j'ai 350 grammes de spaghettis. Ça fait beaucoup, mais bon, j'ai des voisines qui m'ont commandé le repas, donc il faut que je le fasse. Vous avez ici un peu plus de 70 grammes de parmesan. Je vais mettre 60 grammes de parmesan dans les 6 œufs. Et oui, effectivement, il y a 6 jaunes d'œufs ici. Il y en a 3 qui ont voulu couler parce qu'ils en avaient marre de la vie. Donc il y en a 3 autres qui ont résisté. Donc je vais mettre 60 grammes de parmesan dedans. Et le reste, je vais le garder pour la fin. Là, il me faut du thym que je vais mettre. Je vais mettre un tout petit peu de thym dedans. Il me faut du sel, du poivre, de l'huile d'olive et bien entendu, comme d'habitude, ma petite gousse d'ail que je vais écraser pour parfumer l'huile d'olive. Voilà, allez, on va commencer. Je vais déjà faire la crème aux œufs. C'est parti. J'ai oublié de me souvenir qu'il fallait un 3/4 de verre de vin blanc. Voilà. Allez, c'est parti. C'est bon, là maintenant on est parti. Voilà, dans mes œufs, je rajoute le parmesan. Une bonne poignée de parmesan. Voilà, comme je vous disais, j'en garde un petit peu pour la fin de la cuisson pour en mettre dessus. Je rajoute un tout petit peu de thym dedans. Voilà. Du sel. Donc ça, c'est du sel de Guérande, du gros sel de Guérande en fait, avec le moulin, ça va très bien. Par contre, ici dans notre région, c'est assez humide. À l'intérieur, j'y ai mis du riz en fait, parce que le riz absorbe toute l'humidité. Donc c'est un petit truc, voilà, que je pense que vous savez tous, mais bon, je vous le dis quand même. Du poivre noir. Et maintenant, on va faire la sauce qui remplace la crème fraîche en fait. Voilà, c'est une recette, c'est la recette italienne, mais la véritable recette quoi en fait. Voilà. Donc on mélange bien. Après ça va faire une pâte. Ne vous inquiétez pas parce que dedans je vais y mettre du jus de cuisson des pâtes. Donc ça va être beaucoup plus fluide. Voilà. Regardez comme elle est belle. Et ça va nous faire notre carbonara. Voilà, il n'y a pas de crème fraîche. Je vous dis, c'est une recette... j'ai déjà fait une recette comme ça à l'italienne. Carbonara à l'italienne, mais avec des lardons. Là, maintenant, je vais y mettre du poisson dedans. C'est une recette vachement sympa. Et voilà, regardez comme elle est belle cette sauce. Maintenant, on va la laisser tranquille. Et je vais m'occuper du poisson. Voilà, donc je vais enlever la peau du saumon. D'ailleurs, je l'ai enlevé un peu trop épaisse, donc du coup j'ai fait des carpaccio. Voilà, ça peut être sympa aussi les carpaccio, mais bon, c'est pas le but aujourd'hui. Donc je rajouterai ça dans le menu. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est des tranches, des cubes en fait, de à peu près 2 cm. Voilà.
En fait, le saumon, l'espadon et le thon, ça va remplacer les lardons en fait. Voilà, c'est tout. Et voilà. Ensuite, on passe après au thon. Bah, le thon, c'est simple, hein, c'est facile. On va y découper des petits cubes aussi. Voilà. C'est tout bête. Après, c'est un poisson qui se cuit très 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 vite. Donc vous le mettez 5 minutes à feu vif et il est déjà cuit. Voilà, et maintenant on va passer à l'espadon. Alors l'espadon, ce qu'il faut faire, le filet d'espadon est très beau. Il est magnifique. Simplement, vous avez de la peau ici, il faut l'enlever. On va enlever la peau de l'espadon. On va essayer de ne pas trop gaspiller. Voilà. Et ensuite, pareil, on en fait des petits dés. Pour ceux qui n'ont jamais mangé d'espadon comme moi, hein, c'est la première fois que je vais en faire. Je me suis renseigné, en fait c'est un peu comme le thon, même le saumon. C'est un poisson qui se cuit assez vite. Par contre, c'est assez sec, donc il faut beaucoup de sauce en ce qui concerne l'accompagnement. Et voilà. Ça y est, maintenant nous allons pouvoir commencer la cuisson du poisson. Espadon, thon, saumon. Ça va être une petite tuerie cette recette. Allez, c'est parti pour la cuisson. Voilà. La casserole est chaude. Je rajoute de l'huile d'olive. Je l'ai mis à feu assez vif parce que le poisson doit être cuit à feu vif. Il doit être en fait doré, le poisson. Entre temps, j'ai mis l'eau des pâtes à chauffer. Ma petite gousse d'ail, comme vous savez, c'est pour parfumer. C'est pour parfumer l'huile d'olive. Je suis en train de chercher ma spatule préférée. Voilà. Après, cette gousse d'ail, on ne la mange pas, hein. Je vais la sortir après, il n'y a pas de souci. Hop, je vais essayer de vous filmer comme il faut le truc. Et donc, à partir du moment où l'huile est chaude, la casserole est chaude, je rajoute le poisson. Et voilà, en fait, le but maintenant, c'est de faire dorer le poisson en fait. Ça va aller très très vite, le feu est assez vif. Il faut surveiller. Voilà. Ok. Allez, à plus.
Voilà, au niveau du poisson, c'est bien. Je vais enlever les oignons. Enfin, pardon, je vais enlever l'ail que j'avais écrasé tout à l'heure. Voilà, et je vais réserver le poisson. Le poisson est cuit, je le réserve. Hop. Il y a 2 ou 3 morceaux qui n'ont pas voulu rester. Tant pis pour vous. Vous êtes quand même restés. Voilà. Je garde toujours la même poêle. Voilà, entre-temps, pour déglacer la casserole où j'ai fait cuire le poisson, je rajoute mon 3/4 de verre de vin blanc. Voilà, et j'attends surtout que l'alcool s'évapore. Voilà, maintenant que l'alcool du vin blanc s'est évaporé, je rajoute une bonne cuillère, voire 2. Voilà, une cuillère et demie d'eau de cuisson. En fait, l'eau de cuisson est remplie d'amidon. Donc l'amidon va épaissir un petit peu ma sauce. Voilà. Voilà, à partir de là, maintenant, on arrête la cuisson des pâtes et je les mets dans la casserole où il y avait du vin, de l'eau de cuisson, et ça va finir en fait de cuire. En plus, avec la sauce des pâtes amidonnées, ça devrait être une sauce qui va se lier tranquillement, quoi, en fait. Allez, je mets tout dans la casserole et je vous reprends. Voilà, maintenant on est arrivé. Je suis en train de faire cuire avec le vin blanc et la petite sauce, c'est-à-dire la petite sauce de cuisson des pâtes avec l'amidon. Maintenant, je rajoute les poissons. Voilà, je fais revenir le tout. Donc, je fais revenir le tout. Les poissons. Voilà. Vous voyez le plat, il est magnifique. Donc maintenant, j'éteins le feu. J'éteins le feu. Je prends ma crème d'œuf. Je la rajoute aux spaghettis. Je rajoute un tout petit peu d'eau de cuisson avec l'amidon. Et je mélange le tout. Encore un tout petit peu d'eau de cuisson. Et là, ça devrait être très bien.
Voilà les pâtes à la carbonara, mais carbonara de la mer, donc avec du thon, de l'espadon et du saumon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Comment ça va être bon.